Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur pour passer Martin Dédé. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Le serviteur de Dieu, c'est lui qui va nous bénir ce soir. Alléluia. Il a quelque chose pour le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que dans le peuple d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait Issachar. Et ils avaient l'intelligence des temps pour dire à Israël ce qu'ils ont à faire selon les moments, selon les périodes. Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps que nous sommes en train de traverser maintenant là, selon le programme établi avec le Saint-Esprit, quel est le thème? Oui, maman Koudou, vous avez comme ça. Ah, d'accord. Oui, le thème du mois, quoi, en fait, juste le thème. Bon, d'accord, papa. Le temps d'action de grâce et de l'adoration. Le temps de l'action de grâce et de l'adoration. Je pense que c'est vraiment un temps très favorable. C'est-à-dire, quand tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait, il te reste maintenant ce merveilleux temps, l'action de grâce. Peut-être que quelqu'un s'attend à un miracle de la part de Dieu, je ne sais pas. Mais si tu t'attends à un miracle de la part de Dieu, je vais compter à 3, sois le premier là à poser un acte d'action de grâce. Depuis un certain moment, on a enseigné l'action de grâce sous différentes formes. Amen. Sous différentes formes. La servante du Seigneur, votre serviteur, on a dit presque ce que c'est que l'action de grâce. Et les bienfaits dans l'action de grâce. Moi, je veux que quelqu'un sorte ici, ce matin, avec son miracle. Et je crois en cela. Non, je crois. Dieu, il est tellement, c'est-à-dire, je crois. C'est pour ça que quand je vais compter à 3, sois le premier là, à poser un acte d'action de grâce comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le temps de l'action de grâce n'est plus le temps des bluffs. Ce n'est plus le temps de la timidité. Si tu es timide, là, ça va passer te laisser. Alléluia. Tu es timide en Dieu. Tu peux être timide devant les hommes. Moi, je suis timide. Mais quand il s'agit de Dieu, là, tu vas poser la question, est-ce que c'est le monsieur, le frère là? Est-ce que c'est lui? Parce que là, je ne connais plus de timidité. Surtout quand il s'agit de prendre une bénédiction. Non, là, il n'y a plus de timidité. 1.
Dis à ton frère, ce n'est que partie de mise. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni cette année, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Quand n'a pas le choix que de lâcher ta bénédiction. Parce que Dieu choisit de te bénir. Bien-aimé, le ciel ne peut pas retenir ta bénédiction cette année. La terre ne peut pas retenir ta bénédiction cette année. La sorcellerie ne peut pas retenir ta bénédiction cette année. Je dis en ce matin que quand je te regarde, tu ressens ma bénédiction. Je dis en ce matin que tu as la forme d'une bénédiction. Je dis en ce matin que tu brilles comme une bénédiction. Et l'éclat qui est sur toi, c'est l'éclat de la beauté et de la gloire de Dieu qui est sur toi ce matin. Est-ce que tu peux donner une offrande d'applaudissement à Dieu? Une offrande d'applaudissement. Une offrande d'applaudissement. Une offrande d'applaudissement.
de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, peuple de Dieu, élu de Dieu. Alléluia. On va expliquer que c'est que la louange. Gloire à Dieu. À ce moment, c'est pas grave. On sera comme ça jusqu'à la fin. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 29, le verset 31, du verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Amen. Alors, ce mois, depuis le début, nous sommes dans les actions de grâce et l'adoration. Et dans l'action de grâce, on a dit qu'il était important pour chacun de nous, en cette période que nous traversions, de dire merci à Dieu. Et comment lui dire merci? Je crois que tout ceci a été développé par la servante du Seigneur et par moi-même. Et je voudrais me replonger dans un texte que nous avons vu ensemble dans le livre de Psaume 116, à partir du verset 12, où David se posait la question: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est-à-dire, comment est-ce que je m'appliquerai à mes actions de grâce? Et la première réponse qu'il a donnée, il dit: je lèverai la coupe de mes délivrances. Je lèverai la coupe de mes délivrances, et j'ai expliqué comme ça que, voyons en coupe de délivrance, voyons ça en signe de trophée. Il dit: je lèverai mon trophée comme un signe de victoire. Ça veut dire que la reconnaissance à l'Éternel, ça veut dire que l'action de grâce ne se fait pas en cachette. Alléluia. Mais elle se fait aussi aux yeux de tout le monde, parce qu'il y a un objectif que nous voulons atteindre. Le premier objectif d'abord, c'est dire que notre Dieu est fidèle, il est bon. Et en retour, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, nous revenons pour lui dire merci, par un certain nombre d'actions. Alors ce remerciement-là se fait au travers, dans l'ancien temps, par des holocaustes, par des sacrifices, par des danses, par des adorations, par la louange. Et nous avons vu l'adoration, mais ce matin, nous allons aussi voir la louange. Alors, regardez ici, à travers cette histoire, nous allons donc nous expliquer de cette histoire. La Bible dit que Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. Et la Bible dit que Dieu, l'Éternel, vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc Rachel n'accouchait pas. Elle ne donnait pas d'enfant. Tandis que celle qui n'était pas aimée
Dieu, pour compenser ce vide-là, a rendu donc cette femme-là féconde. Mais elle a pris ça comme un acte naturel. Alléluia. Elle a pris ça comme un acte naturel. C'est-à-dire, ne sachant pas que la main de Dieu était derrière ses accouchements. Et la Bible dit, elle a pris une première grossesse. Quand elle a enfanté l'enfant, elle a dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant, j'ai fait un enfant à mon mari. Un garçon. Mon mari va m'aimer maintenant. Mais, bien aimé, le monsieur ne continuait que d'avoir des regards que pour Rachel. Et elle était comme ça, toujours dans le foyer. Elle a pris encore une deuxième grossesse. Et elle a donné naissance à un autre fils. Et elle dit encore, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Mais toujours, le monsieur, son cœur est attaché à Rachel, la stérile. Malgré que Léa continue de faire des enfants, le monsieur, il n'aime que Rachel. Et elle continue toujours. Elle a pris encore une troisième grossesse. Et quand elle a pris la grossesse, elle a accouché. Et bien aimé, cette fois-ci, son langage n'a toujours pas changé. Elle dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi quand je lui ai enfanté 3 fils. Et elle lui a donné le nom de Lévi. 0. Le monsieur continue toujours d'aimer l'autre femme et de l'aimer encore. C'est-à-dire, plus elle fait les enfants, plus le monsieur continue d'aimer toujours Rachel. Et elle a pris une 4e grossesse. Et cette fois-ci, la Bible dit au verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Elle dit, cette fois-ci, dis à ta soeur, dis à ton frère, cette fois-ci. Dis-lui cette année. En fin d'année où nous sommes là. Moi, Guégué, je louerai l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que depuis le début de l'année, vous savez, notre ingratitude est telle que souvent, même si elle est involontaire, mais les criades. C'est-à-dire, souvent, les gens ne font pas exprès. Moi, j'ai pour habitude souvent de pardonner en fonction des agissements des gens. Il y a des gens qui très souvent, mais ce n'est pas toujours volontairement. Voilà, ils ne se rendent pas compte de leurs actes. Même quand ça fait mal, je me retiens quand même en fonction de ton attitude. Il y en a qui préméditent la chose. C'est-à-dire qu'il a prémédité et puis il vient accomplir. Ça, c'est différent. Et souvent, dans la maison du Seigneur, nous offensons notre Dieu. On l'offense de façon vraiment criarde parce que notre vie de tous les jours démontre qu'il n'a encore rien fait pour nous. Et nous sommes, c'est-à-dire, on n'a aucune joie, aucune gaieté, aucune reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Nous sommes quel mot je peux dire même, c'est-à-dire, on a le regard sur ce qu'on veut absolument que Dieu fasse. Depuis des années, depuis le début de l'année, notre regard, Seigneur, il faut que tu fasses ça pour moi. Dans les moments de jeûne, dans les moments de rencontres, dans les moments de prière, notre comportement est pratiquement égal à ce que la sœur là, c'est-à-dire la dame là, comment elle s'appelle, à ce que Léa a fait dans son foyer. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu féconde cette femme-là. Mais elle ne sait même pas que c'est Dieu qui l'a rendue féconde. Ne serait-ce que pour lui dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Elle dit non, elle veut avoir le cœur de son mari. Elle veut avoir l'amour de son mari.
Donc elle pense que ce n'est pas un acte naturel que les enfants là viennent. Donc quand elle accouche, le premier accouchement, elle dit voilà, il va venir maintenant. Elle ne dit même pas merci à Dieu. Elle dit oui, il a fait. Dieu a fait. Elle trouve ça naturel. Frère, quelqu'un disait comme ça, mais si le Seigneur devait nous donner des factures pour l'oxygène que nous consommons. Frère, j'ai dit, et un jour, Dieu a ouvert les yeux d'un monsieur, un professeur. Au cours d'une prière, a fait sa servante est allée à la maison. On a fini la prière et puis ils m'ont appelé parce que la servante arrivée à la maison s'est écoulée. D'abord, elle s'est écoulée à l'église. On a prié pour elle, ça s'est calmé. Et puis, ils sont allés à la maison, ça a continué là-bas. Et puis, le monsieur m'appelle, il dit, pasteur, il dit oui. Il dit, mais la petite là continue toujours de tomber, ça et là. Mais vraiment, je ne comprends pas. Il dit, priez pour elle. Et elle a commencé à confesser des choses. Elle dit, tes parents sont venus me consulter, sont venus me voir afin que je leur prête une forte. Parce qu'elle pratique, elle est dans l'occultisme aussi. Et les parents ne savaient pas comment avoir le monsieur, qui était un enfant de Dieu. Il a une moto et il est enseignant dans un lycée en Côte d'Ivoire. Alors, pendant qu'il revenait en journée avec sa moto, ils ont donné un bâton à la petite de sorte qu'elle puisse consommer pendant qu'il est en train de venir. Et elle allait s'arrêter ce jour-là. Elle allait s'arrêter, c'est-à-dire physiquement à la maison, mais en esprit, elle allait attendre le professeur sur la route. Et lui, il venait avec sa moto, mais il ne sait même pas le combat qui est en train de se mener autour de son âme. Il ne sait absolument rien. Lui pense que matin, il a béni le Seigneur, il a pris sa moto, il est allé à l'école, il est en train de revenir, et tranquillement, il est rentré à la maison. Le soir, il est venu à la prière. Après la prière, il est reparti. Et c'est comme ça que la petite de cet esprit va la dévoiler. Donc, la petite, elle dit, vraiment, il faut que je parle. Il faut que je parle. Et il dit, mais parle. Et ils ont commencé à enregistrer. Elle dit, on m'a donné un bâton, mais ce sont les parents, et je devais l'assommer, je suis allé m'arrêter sur la route. Mais pendant qu'elle avait le bâton, il y a un monsieur en tout blanc qui avait un épée comme ça. C'est-à-dire qu'elle devait s'approcher, mais quand elle voit le monsieur, et il est gaillard et tout brillant, elle a son bâton, elle-même elle sait qu'elle ne peut pas s'approcher. Elle-même elle connaît. Donc elle était hypnotisée, c'est-à-dire que par la force des lettres qui étaient au-devant d'elle. Et de sorte que le professeur est passé tranquillement et il est rentré sans dommage. Donc quand elle est entrée à la maison, et le monsieur, il a garé sa moto après, il a attendu, la moto est tombée. Donc elle était en colère, quand elle est arrivée, elle a fait tomber, elle a poussé la moto spirituellement, c'est tombé. Et elle a commencé à dévoiler. C'est maintenant, quand elle attend ça, maintenant plutôt quand il attend ça, qu'on attend au téléphone, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est magnifique, Dieu me garde tous les jours. Mais frère, tu n'as pas besoin de voir pour savoir que Dieu te garde tous les jours. Amen. Tu n'as pas besoin de voir ça. J'ai dit, il y a des combats terribles. Une fois, Dieu a parlé à Pierre, il dit, Satan te réclame. Il vous réclame pour te cripler sérieusement, mais j'ai prié pour toi. Mais ça veut dire qu'il y avait un combat qui se menait autour de l'âme de Pierre. Et c'est pareil pour toi et moi, frère. C'est pourquoi chaque jour, il faut louer l'Éternel. Chaque jour, il faut louer l'Éternel. Et louer l'Éternel, c'est juste le magnifier. C'est le célébrer. C'est lui dire merci. Au travers des chants, au travers des paroles. Il y a des gens qui aiment se retenir comme quoi ils n'ont pas, comme on a dit ça. Ils n'ont pas belle voix. Dieu n'attend pas ta belle voix. Dieu attend l'expression de ton cœur. Même si ta voix est rock, même si ta voix est lourde, même si ta voix est bizarre. Exprime simplement l'expression de ton âme pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est tout ce qu'il attend de toi. Frère, c'est tout ce qu'il attend. Mais ne nous comportons pas comme cette femme qui ne faisait que recevoir de la part de Dieu, mais qui avait le regard porté sur son mari. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu a tellement fait des choses dans cette année 2022. Tellement fait des choses. Non seulement il nous a gardés en vie. Ouvrez les yeux, frère.
pour le moment, tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Il ne serait pas normal que tu parles de façon prématurée. Et c'est pourquoi Dieu te préserve, parce que tant que tu n'es pas encore entré dans ta destinée, si tu es dans la logique du Seigneur, il te préservera. Jusqu'à ce que tu rentres, que tu sois résolu, et que le jour où tu dois partir, toi-même tu dis oui Seigneur, maintenant je peux venir vers toi. Alléluia. Oui, maintenant je peux venir vers toi. J'ai dit à Dieu, la mort ne me dit plus rien. Mais je dis à Dieu Seigneur, je vais accomplir encore davantage pour toi avant que tu ne me prennes. Tu n'es plus peur de la mort. Parce que là-bas encore meilleur frère, je vous dis la vérité. Mais il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu sur la terre. Il faut que la mission qui nous a été confiée soit pleinement accomplie. Et en cela, Dieu nous garde, Dieu nous préserve. Vous ne pouvez pas savoir les démons guerriers. Vous ne pouvez pas savoir souvent les gens qui prennent des balles perdues et tout ça. Mais parce qu'il n'y a aucun âge, il n'y a aucune protection. Mais vous, quand vous sortez de la maison, il y a des escortes. Oui, il y a des escortes, frère. C'est-à-dire dans le royaume, vous êtes escorté. Tu prends l'avion, tu es escorté. Tu prends ta voiture, tu es escorté. Même quand tu dis, j'ai fait 2 pas dans les rues comme ça, Dieu te laisse des anges pour dire accompagner-le. Ici, il y a, comment on appelle ça, il y a un règlement de quoi, des cas, ils vont tirer, comment. Tu vas sortir sans rien, sans que tu ne sois atteint. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Amen. C'est pourquoi, frère, quand on dit, bénissons le Seigneur. Papa, parce qu'on doit chanter. On doit louer Dieu, il faut l'appeler. On doit louer Dieu. Il arrange le truc. Ah, ok, d'accord. On doit louer Dieu. Il faut que nous louons le Seigneur. Il faut que nous adorons le Seigneur. Il faut que nous magnifions le Seigneur. Quand je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son miracle ce matin, frère, je vous invite, j'ai dit, moi-même, je regarde, je dis, hé Seigneur, si les gens pouvaient comprendre, c'est-à-dire, si les gens pouvaient comprendre, moi je ne prêche pas parce que tu connais toute la parole de Dieu, ça je vous dis la vérité. Je prêche parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai vécu. Parce que quand il dit expérimenter, on parle des expériences, des scientifiques. Ils font des expériences et puis ils découvrent. Alléluia. J'ai expérimenté et j'ai vu. Il y a des moments, frère, où la louange, je dis la louange, est plus que la prière. Amen. Où la louange est plus que les jeûnes. Frère, cela est dans la Bible. C'est pourquoi on vous encourage, quand tout va mal, quand tu n'en peux plus, quand tu ne sais plus comment faire, quand tu es fatigué, il te reste une seule chose. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. La dernière fois, ma petite soeur m'a envoyé une des dernières vidéos de mon papa. Il avait près de 100 et quelques. Et il était assis. Et puis il a commencé à louer Dieu. Il dit Jésus, bientôt je viens. Jésus, je viens. Et puis ma maman dit, mais il chante à quoi même? Elle dit, c'est comme ça que tu te moques de moi quand je loue le Seigneur. Mais il loue le Seigneur. Il était malade. Et j'ai un ami pasteur qui était véhiculé. On allait le chercher à l'intérieur. Et on partait sur Abidjan. Mais dans la voiture, il est derrière et il loue. Il chante. Le vieux chante là-bas. Il a commencé à chanter le passé. Il dit, le vieux a train de le mettre dans une dimension que je ne comprends pas. Il a train de le mettre dans une dimension. Et puis il était content de conduire. Parce qu'il chantait. Il louait Dieu. Il est malade. On va à l'hôpital, mais il est en train de louer Dieu. Frère, je te dis en ce matin, nous, on n'est plus pour la tristesse. Nous, on n'est plus pour la tristesse. On n'est plus pour le désespoir. On est pour l'allégresse. Que ton âme loue le Seigneur. Oui, maman, nous sommes là pour louer l'Éternel. Moi, je dis à Dieu, j'ai assez pleuré, c'est fini. Je ne pleure plus. Désormais, je loue Dieu. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Alléluia. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. C'est super. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Louez Jésus. Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Louez Jésus, Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Dis à quelqu'un, tu es à la fin de l'année. Le ciel est ouvert. Vous savez, quand le ciel est ouvert, vous savez ce qui se passe? Il tombe des bénédictions. Il tombe, dis ce matin, je prends pour moi. Dis ce matin, je prends ma bénédiction. Frère, ça est déjà dans ta main. Si déjà ça est dans ta main, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu as saisi et après tu fais quoi? Loue le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Rends gloire à Dieu. On se tient debout, bien aimé. Dis Seigneur merci parce que tu m'as béni. Seigneur merci parce que je suis en possession de ce que je t'ai demandé. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Sans toi Jésus. Commence à parler, non, ne m'attends pas, frère, d'abord. Élève la voix, dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci, je suis guéri. Seigneur merci, je rentre dans ma bénédiction. Seigneur merci, ma famille ne connaîtra pas la mort. Cette année 2022. Seigneur merci, une nouvelle année s'offre pour moi. Seigneur merci parce que ta gloire resplendit sur ma vie. Seigneur merci pour les miracles. Oh, que je possède en ce matin, ce soir. Mon Dieu, merci. Merci pour ta protection. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, sans toi, mon Dieu, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix, je n'ai que ma foi pour t'adorer. Adorer ton Saint-Nom, proclamer tes louanges, dire le monde entier qui est mon Père. Adorer ton Saint-Nom, Papa, proclamer tes louanges, dire le monde entier qui est mon Père. Je veux t'adorer, te louer, Seigneur. Sois encore ma douce foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi pour t'adorer. Sans toi, Jésus, sans
chanson complètement. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Élève ta voix et bénis-le, magnifie-le, exalte-le. Dis qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, le nom de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Ce matin, nous voulons t'exalter. Ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Toi qui es au-dessous de tout. Toi qui es élevé. Toi qui es victorieux. Le ressuscité. Le Dieu de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. L'étoile de la tribu de Juda. Celui-là qui a vaincu la mort. Celui-là qui domine la terre et le ciel. Celui-là qui a créé la montagne. Celui-là qui est tout puissant. El Shaddai est ton nom. El Jehovah Jireh est ton nom. Seigneur, qui peut se comparer à toi? Seigneur, qui peut se mesurer à toi? Tu es unique à ton genre. Mon âme te célèbre en ce matin. Mon âme te loue en ce matin. Mon âme t'exalte en ce matin. Oh Dieu que tu es bon. Oh Dieu que tu es merveilleux. Oh Dieu que tu es bon. Tu es le véritable Seigneur. Tu es comparable Seigneur. Oui, tu es comparable mon Dieu. Mon âme te loue en ce matin. Mon âme t'exalte en ce matin. Mon âme t'exalte en ce matin. Tu es élevé, oh roi des rois. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. 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 Adorons Dieu. Amen.
Salut l'Esprit de Dieu. Salut l'Esprit de Dieu. Salut l'Esprit de Dieu. Non, salut l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, pendant que tu balances la main, on commence à bénir le Saint-Esprit. Dis-lui toutes les bonnes paroles que tu puisses bénir dans ton âme ce matin. Oui, commence à bénir l'Esprit de Dieu. Oh, il est glorieux, il est magnifique le Saint-Esprit. Oh, il est magnifique ce soir au milieu de nous. Le Saint-Esprit est présent. Je veux que tu lui rendes gloire. Je veux que tu l'exaltes, bien-aimé. Je veux que tu le magnifies en ce matin. Je veux que tu le magnifies en ce matin. Oui, magnifie le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Magnifie-le, bien-aimé, ne m'attends pas. Magnifions le Saint-Esprit. Il te touche jusqu'à ton problème. Il te touche jusqu'à là où tu l'attends. Le Seigneur te rencontre ce soir. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous.
vers le Seigneur. Il est présent au milieu de nous, le Saint-Esprit. Ce soir, l'Esprit de Dieu renouvelle le ministère d'une personne. Dans ce temps d'allégresse et de reconnaissance, le Saint-Esprit renouvelle ton ministère. Souviens-toi de l'épée que Dieu a mis dans ta main. Souviens-toi de l'épée que Dieu a mis dans ta main. Souviens-toi du carnage que tu as causé dans le camp de l'ennemi. Souviens-toi de la délivrance que tu as apportée de par tes mains. L'Éternel a utilisé tes mains. Dieu a utilisé tes mains. Il a utilisé tes mains. Dieu, il a utilisé tes mains. Souviens-toi et rends-lui gloire. De par toi, Dieu a délivré des personnes. Souviens-toi de l'épée qu'il a mis dans ta main. Souviens-toi de l'épée qu'il a mis dans ta main. Seigneur, nous t'exaltons. Parce que tu es le lion de la vie. Le Seigneur veut ouvrir les yeux d'une personne. Le Seigneur veut ouvrir les yeux d'une personne. Dieu veut ouvrir les yeux d'une personne. Écoute-moi très bien. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Et le Seigneur me dit que le temps est arrivé où tu auras l'insomnie pour la prière. Parce que Dieu va ouvrir tes yeux sur les nations. Dieu va ouvrir tes yeux sur les nations. Il dit qu'il te fait porter un fardeau. Il t'appelle sentinelle, sentinelle. Il dit tu es mon sentinelle. Tu es mon sentinelle. Le temps est arrivé où le Seigneur va te oindre. Il va te oindre puissamment. Il va te oindre puissamment. Femme de prière. Des femmes qui vont se lever pour la prière pour ce ministère. Des femmes qui vont se lever dans la prière. Jour de nuit, vous n'aurez point de sommeil. Jour de nuit, vous n'aurez point de repos. Parce que la gloire de Dieu va se lever en ces lieux. Parce que la puissance de Dieu va se manifester en ces lieux. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a dénoué un piège. Il y avait un piège dans une famille. En cette fin d'année, mais la puissance de Dieu t'a délivré de ce piège. Tu ne le sais peut-être pas. Le Seigneur t'a délivré d'un piège maléfique que tes ennemis ont posé contre toi. Et Dieu est intervenu par ses anges, afin que tu ne sois pas touché par l'esprit de mort surtout. Par l'esprit de mort qui a été envoyé contre toi. Le Seigneur t'a délivré de cet esprit, afin que tu lui rendes gloire. Afin que tu lui rendes gloire. Merci il agira. La vie entre ses mains, il agira. Il agira, oh ma soeur. La vie entre ses mains, il agira, oh. Il ne t'abandonnera jamais. Ne le crois pas, ta vie est entre ses mains. Il ne t'abandonnera jamais. Tu ne seras jamais seul, ma soeur. Quand Dieu se lève pour toi, jamais tu seras seul.
Ta bénédiction dépend de Dieu. Ta bénédiction dépend de Dieu. Ta bénédiction dépend de Dieu. Ton élévation dépend de Dieu. Ton mariage dépend de Dieu. Ta vie entre ses mains, il restera. Ton foyer dépend de Dieu. Ton foyer dépend de Dieu. Ta vie entre ses mains, il restera. Rien n'est impossible à mon Dieu. Ta vie entre ses mains, il agira. Rien n'est impossible à mon Dieu. Ta vie entre ses mains, il agira. Ton foyer là dépend de Dieu. Ta bénédiction 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 dépend de Dieu. Je l'appelle à Dieu. Je l'appelle à Dieu. Je l'appelle à Dieu. C'est lui qui aime mon délivration. C'est lui qui va te toucher dans ce monde. Souviens-toi de Jésus et de Lazare. Je l'appelle à Dieu. Amen. On acclame le Seigneur très fort. On acclame le Seigneur très fort. On acclame le roi des rois. J'ai dit 1, 2, 3, tu dis victoire. 1, 2, 3. Non, tu n'as pas la victoire. 1, 2, 3. C'est lui qui a la victoire. Il se fait comme ça. Victoire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seigneur, merci pour ta servante. Seigneur, merci parce que tout est entre tes mains. Merci de la bénir. Merci de t'en souvenir. Souviens-toi simplement d'Éternel. Tant de reconnaissance, tant de grâce, tant d'adoration, tant de louanges. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous venons de passer. Ça a été vraiment des moments formidables. Et je crois que le Seigneur a béni tout un chacun de nous. Si tu n'as pas encore reçu ta bénédiction, c'est en route. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Nous allons à présent manifester encore notre reconnaissance au travers des offrandes et des dîmes que nous avons apprêtés. Donc pendant que Papa Jean-Pierre va nous entraîner dans la chanson, nous allons recueillir nos dîmes et nos offrandes. We give
Seigneur notre Dieu et notre Père Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom pour ce service de ce matin. Nous te disons merci, ô Dieu, pour les moments de louange et d'adoration que nous avons passés au-devant de toi. Seigneur, nous venons au-devant de toi avec nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions de le bénir et de le sanctifier. Nous prions, Seigneur, que tu menaces le dévoreur, Seigneur, et que tu le chasses très loin de nos finances au nom de Jésus. Nous prions que par la sorte, Seigneur, tu nous accordes, Seigneur, de la bénédiction en abondance. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu, afin que prochainement, Seigneur, ils puissent avoir de quoi donner pour ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Nous sommes presque au terme de notre service. Nous avons quelques informations à nous faire la tenue avant de nous séparer. C'est que, rappelons-nous encore que nos moments de prière continuent chaque matin à partir de 4 heures. Nous nous connectons en ligne comme d'habitude pour prier et nous exhortons toujours tout le monde à pouvoir se connecter pour la prière du matin. Il est important de pouvoir remettre d'abord notre journée entre les mains du Seigneur. L'autre information, c'est que nous, tout à l'heure, après le culte, nous aurons réunion des responsables. Donc, tous les responsables sont priés de vouloir attendre 1 minute pour la réunion. Et pour les autres compléments d'information, c'est maman qui va compléter et elle va aussi prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Merci. Je vais passer la parole à maman. Merci, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais juste aussi rappeler que nous avons la veillée de prière le vendredi prochain. Alléluia. Donc, invitez famille. Et c'est le week-end de Thanksgiving. Amen. Donc, mercredi, juste pour ce mercredi qui arrive, il n'y aura pas d'études bibliques. Alléluia. Parce qu'il y en a qui viennent du travail, d'autres doivent aller faire le marché et tout, le temps de revenir. Voilà, c'est une fête qui est vraiment commémorable ici aux États-Unis. C'est une fête d'action de grâce. Alléluia. Donc, il y a des moments, c'est vrai, il y a le temps pour prier, il y a le temps pour adorer. Comme on l'a fait tout à l'heure, vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour pasteur Martin Djindji, que le Saint-Esprit a puissamment utilisé. Voilà, moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai eu vraiment de grandes visions. J'ai même vu une épée qui est apparue devant moi. Alléluia. Au moment où il a dit les épées, quand j'ai vu l'épée qui est apparue devant moi, ça m'a rappelé une révélation que le Seigneur m'avait faite. C'était un rappel. Amen. Amen. Donc, mercredi, pas d'études bibliques. Et puis, bon, chacun en famille. N'oubliez pas, ce sont les actions de grâce, manger en famille. Vraiment, bonne fête de Thanksgiving à chacun. Amen. Et puis, après, le jeudi, c'est-à-dire qu'il y a le jeudi qui est le jour de Thanksgiving, mais le vendredi, nous avons invité. Alléluia. Invité et aussi, je suis en train de dire quelque chose. Oui, on va essayer en communication, faites un appel. Il y aura la prière de 4 h du matin. La prière de 4 h du matin, mercredi, oui, mais pas jeudi. Pas jeudi, pas vendredi. Alléluia. Pour le week-end, non. On a la prière de 4 h du matin, c'est-à-dire du matin qui arrive là, entre dimanche et lundi, oui. Entre lundi et mardi, oui. Entre mardi et mercredi, oui. Voilà, voilà. Entre mardi et mercredi, oui. Maintenant, après ça, il n'y a pas de prière jusqu'au dimanche prochain. Mais il y a la grande veillée. Alléluia. Amen. Il y a la grande veillée. Et rappelez-vous, il y a aussi le dimanche qui suit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne fête à tous. Bonne fête de Thanksgiving. Vous allez nous mettre debout. Nous allons prier. Pendant que nous nous mettons debout, vraiment, je voudrais que le Seigneur acclame vraiment que tous les responsables de l'Église. Alléluia. Ils sont toujours à la brèche. C'est vrai que tout le monde ne peut pas se réunir. Ils sont toujours à la brèche. Voilà, certains jours qui ont été choisis dans la semaine. Et nous prions vraiment pour tous les différents programmes de l'Église. Et le Seigneur vraiment fait de grandes choses. Je bénis Dieu. Je voulais aussi qu'on acclame le Seigneur pour Papa Kadji. Je vous dis pourquoi. Alléluia. Voilà. Papa Kadji est constructeur. Tout ce que vous voyez, tous les changements qui sont en train de se passer dans la salle, que ce soit les blinds, vous avez remarqué les prises sont couvertes et tout. Amen. Au bureau, les blinds, vraiment les choses sont en train de se transformer.
Voilà, que le Seigneur le bénisse. J'ai dit que j'allais demander la facture et tout, mais c'est comme si le Seigneur te bénisse abondamment. Papa, Dieu te bénisse. Voilà, Papa Simon, Papa Kojo. Vraiment, tous les responsables, vous travaillez beaucoup. Et tout ça, c'est une manière aussi de poser des actions de grâce et de faire choses que Dieu vous bénisse. Il y a maman Caro ici qui avait une annonce à faire rapidement. Je rends gloire à Dieu. Le jour le 24, jeudi 24 civil, je voulais faire une action de grâce chez moi à la maison. Donc j'invite toute l'église pour y participer. C'est de ça que je voulais parler. Je vous invite chez moi à la maison. Parce que je vais faire une action de grâce très puissante. Et en même temps, évangéliser. Parce que là, quand les gens seront là-bas, voilà. En même temps, évangéliser ceux qui seront là-bas. Oui, évangéliser tous ceux qui seront là-bas. Il faut que je leur partage des cartes de l'église et leur parler de ce qu'on fait ici. Alléluia. Maintenant que maman Kojo, c'est une invitation personnelle. C'est une action de grâce que elle et Pasteur Kojo ont mis en place. Donc voilà, pour ceux qui en apparaissent de préparer tel qui cadeau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble. On va prier ensemble. Tu vas remercier le Seigneur. Alléluia. Dans cette semaine d'action de grâce, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Les chaînes, il y a des chaînes qui sont tombées. Amen. Il y a des pièges qui ont été déliés. Il y a des articles qui ont quitté le tombeau. Ce que les gens ont enterré, ils ont quitté le tombeau. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Prions ensemble, famille. Éternel Dieu, mon roi, je veux te dire merci encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour nos frères qui n'ont pas pu être au milieu de nous physiquement. Merci pour ceux qui sont connectés en ligne. Merci pour tous CDC partout. Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel Dieu, mon roi, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour les différentes délivrances, Éternel. Merci, Seigneur, pour ce que tu as opéré dans nos vies. Les différentes guérisons, Éternel. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, l'Éternel Dieu, mon roi. Oh, Papa, que ton nom soit béni. Ce que tu as fait pour nous, que nous avons négligé, que nous avons pensé était naturel, Éternel, comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure. Nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions, Père Dieu Tout-Puissant, pour les grandes choses que tu as fait dans nos vies. Le seul souffle de vie. Ce matin, nous nous sommes réveillés. Nous sommes venus en famille, en Christ, Éternel Dieu, mon roi. Et nous te rendons encore grâce pour cela. Béni sois-tu au plus haut des cieux. Cette semaine est bénie, l'Éternel Dieu, mon roi. Ta grâce surabonde dans la vie de chacun. Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, qui font des invitations, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que tous les mets, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, soient sanctifiés dans le nom puissant de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, que tout ce que tes enfants vont boire, vont manger, Seigneur, soit sous ta grâce, l'Éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prends autorité. Je me lève contre les puissances, les démons d'accidents et d'incidents, les esprits méchants dans les lieux célestes qui chercheraient à voler la joie aux enfants de Dieu. Vous êtes liés, chassés dans le lieu à vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la vie et le partage des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.